Bonjour, bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Espace 10, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 9 janvier, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, c'est intemporel, le message vous trouve quand il est nécessaire et juste pour vous. Euh, J'espère que ça va, hein, parce que pour les personnes là en direct, nous sommes en plein Mercure en rétrograde. Et certains le vivent assez bien, certains ont bien vécu la première partie, et là on arrive dans cette deuxième partie, il nous reste encore 10 jours, hein, et ça devient plus challengeant pour une autre partie des gens. Ça nous amène dans nos retranchements. Mercure en rétrograde, vous savez que c'est un temps d'intériorité, d'aller chercher des grandes blessures, d'aller refaire le tri. C'est un temps de tri, c'est un peu le moment où il y a les personnes du passé qui peuvent revenir. Et c'est aussi beaucoup le thème de cette année pour celui-là, c'est les anciens schémas. Tout à coup, vous avez pu vous dire, mais tiens, ça c'est des choses que je ne faisais plus depuis des années, dans votre développement personnel. Vous vous êtes dit, mais est-ce que je suis la version de moi-même d'il y a 4 ans, d'il y a 10 ans? Et ça, c'est aussi, soyez doux et douce avec vous-même parce que c'est aussi, ça fait partie aussi des désavantages de Mercure en rétrograde. Les avantages, c'est plus de communication personnelle, il y a des nouvelles relations qui émergent, des nouvelles vérités qui émergent qui nous permettent d'avoir plus de clarté pour repartir ensuite de plus belle. Voilà. Je vais prendre directement le premier thème. Juste pour vous dire, oui, c'est ça que je voulais vous dire. On a le format des énergies de la semaine. Et puis, cette fois, à partir de maintenant, je vais plus séparer les choses. Ce rang ici, il y aura toujours les thèmes et c'est là où je vais aussi vous parler de vos polarités intérieures. Donc votre travail personnel, votre masculin intérieur, votre féminine intérieure, euh, ou peu importe si ça vous confuse, pour parler pas français, peu importe si ça vous confuse encore, c'est deux parties de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, on va parler de ça dans ce rang-là. Ici, on parlera des unions divines, des couples divins, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les rayons gémellaires, les couples conscients, tout ce qui fait que vous avez un lien particulier avec une autre personne. Donc ici, on parlera du masculin et de la féminine incarnés dans deux personnes différentes et de leur union. Comme ça, je pense que ça sera plus simple pour vous de vous y retrouver plutôt que de faire deux lectures à deux niveaux sur les mêmes cartes. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser. Maintenant, on va passer au premier thème des énergies de cette semaine. Porter ses fruits. Avec une énergie 12, 3, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Premier message direct en canalisation. Une nouvelle opportunité qui se présente. Porter ses fruits est enfin ce que vous devez faire. C'est-à-dire, ce qu'on nous demande là de d'accepter que les choses portent leurs fruits. Alors il peut y avoir des grandes résistances, il peut y avoir des peurs que les choses ne puissent pas se faire, et en même temps des autosabotages, en disant bah, de toute façon non, non, mais je sais, je sens bien qu'il n'y a rien qui se passe, je sens bien que ça me reporte à la manifestation, je ne sais pas, de votre nouvelle vie, d'une nouvelle harmonie personnelle, d'un nouvel appartement, d'un nouveau poste de travail, d'une formation, de diplôme aussi. C'est comme si vous dites mais c'est pas possible que ah bah je le savais, c'est pas possible que ça se passe maintenant. On est en train de me couper l'herbe sous le pied. Et en fait, on vous dit que si ça se passe pas pour l'instant, bah c'est des petites résistances de votre part. Alors pas de panique, hein, c'est pas fait pour vous culpabiliser, ce que je vous dis. C'est pour vous dire de ne pas pleurer sur ce qui est renversé avant que ça soit fait. C'est comme s'il y a une anticipation de la catastrophe là. Donc soyez attentifs et puis c'est surtout une peur du changement. Donc travaillez un petit peu sur cette peur du changement. Allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle peur du changement. Souvent, c'est quand il y a eu des changements brutaux dans notre enfance, dans notre vie, un peut-être particulier qui était un trauma, et puis le cerveau a associé le changement à, euh, à une catastrophe. Ça peut arriver, c'est en même temps de l'âge de votre naissance, même de votre gestation, conception-gestation, jusqu'à vos 25 ans. Oui, parce que c'est là où votre cerveau va être complètement terminé. Et entre-temps, ben, il prend tout ce
il se construit, entre guillemets, autour des traumas. Donc, allez observer ça, ça ne veut pas dire non plus aller disséquer chaque minute de votre vie. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. Si vous avez grandi aussi, un autre message, si vous avez grandi avec des adultes imprévisibles, vos parents, des professeurs, quelqu'un autour de vous, ça peut être, du coup, le changement, c'était être en hypervigilance pour percevoir le moindre petit changement, pour appréhender le danger, pour anticiper le danger. Du coup, changement égale danger. Changement d'ambiance, le même petit micro-changement, ça c'est valable pour les hypersensibles beaucoup, hein. Le petit micro-changement est synonyme de danger potentiel. C'est pour ça que les personnes qui sont dans cette hypervigilance vont pas aimer le changement, même si on vous dit que c'est positif. Ok, le deuxième thème. Guérir le cœur. Numéro 23. Guérir le cœur de cette peur du changement. Guérissez votre cœur, le changement est là, il arrive, acceptez-le, ouvrez-vous, vous êtes en sécurité. Alors c'est aussi de vous dire, de vous mettre des... Et ça je sens que, on parle de polarité intérieure beaucoup, mais c'est aussi du masculin et du féminin, mais il y a aussi tous les archétypes en vous. C'est-à-dire que là, c'est l'enfant intérieur qui a très, 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 très peur. Je vois plein d'enfants là qui sont un petit peu en panique, euh, qui ont envie que quelqu'un vienne les chercher et en même temps, pour les rassurer, et en même temps, mais quelqu'un qui vient me chercher, c'est peut-être pas très bon signe parce que l'inconnu est dangereux. Ouais. Alors que effectivement, la guérison du cœur peut aussi venir. Et il y a une victoire hein, là. Je ne m'attendais pas à ces cartes qui tombent, mais effectivement, ça peut aussi venir de l'extérieur. Ça peut venir de quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, qui s'approche de vous. On a le cavalier de coupe et puis le 6 de bâton. Ces deux cartes d'approche émotionnelle, ces deux cartes qui surtout le cavalier de coupe, c'est une carte qui peut vous déstabiliser, même si c'est une bonne nouvelle. Qui peut vous dire ouais, c'est super, mais ça sent l'arnaque. Une super bonne nouvelle, quelqu'un qui vous déclare sa flamme, pour qui vous avez évidemment de l'intérêt, mais vous vous dites, ouais, il y a un truc. Et c'est votre enfant intérieur qui va se mettre dans cette position-là, dans cette position de défense. Je dois protéger mon royaume, hein, on parle souvent de souveraineté, et c'est important quand on est dans cette démarche-là de savoir aussi à quand ouvrir les portes du royaume. On ne peut pas simplement dire tu ne peux pas rester là, mais il y a dans nos souverainetés cette capacité à ouvrir. Et c'est pas, et ce que je peux vous dire pour vous aider à faire ça, c'est pas avoir la confiance que la personne qui entre ne vous fera pas de mal, parce que ça serait être dans le contrôle des autres ou dans la voyance pure, et ça, c'est pas possible. Mais c'est avoir confiance en vous, qu'avec la personne que vous êtes devenue, avec le travail que vous avez fait, vous avez la capacité de gérer cette situation beaucoup mieux qu'avant, de mettre vos limites directement quand les choses se passent, sans expulser tout le monde tout de suite, hein, à la moindre erreur, mais de mettre des limites, de verbaliser les choses et vous avez maintenant la capacité de surmonter si quelqu'un vient et que c'est encore pas la bonne personne. Vous avez cette capacité. Faites confiance, même si là vous avez peut-être l'impression que vous avez régressé. C'est pas vrai, c'est une illusion. L'impression de régression, c'est une illusion, c'est la panique, c'est la peur du changement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'hypervigilance, l'enfant intérieur en panique. Mais maintenant, vous êtes une personne qui avait évolué pendant des années, et peut-être consciemment aussi pendant des années. Votre âme, elle a fait consciemment des choses tout au long de votre vie. Et c'est de vous faire confiance à la personne que vous êtes là maintenant, en train d'écouter cette vidéo, l'adulte que vous êtes devenu, ou l'adolescent ou la belle personne que vous êtes devenu, est capable de gérer les choses, d'avoir un levier là-dessus. Là, on a un enfant qui est impuissant et a raison, parce qu'il est à la merci d'adultes, de circonstances extérieures sur lesquelles il n'a pas de prise. Mais là, vous, maintenant, vous avez une prise. Donc, cette position-là
elle est bien, mais partez du principe de, enfin, le doute doit profiter à l'autre, de lui donner le bénéfice du doute. Ouais. Restez pas dans une position de, ok, restez dans une position d'ouverture avant tout. On va parler au positif. C'est beaucoup l'enfant intérieur qui est en panique, donc c'est lui qui a besoin de s'ouvrir. Libération volontaire pour le dernier thème et exposer et révéler. Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent. Exposer et révéler. Tout d'abord, il y a justement une vérité qui se fait jour. Peut-être quelqu'un qui vient vous parler, de renouer avec une ancienne relation. On sait aussi que Mercure en rétrograde, parfois il y a des ex qui refont surface. Et c'est pour vous d'avoir le discernement, de ne pas faire uniquement les choses par loyauté ou de dire « Ah, ben cette personne m'aime, du coup, je vais laisser ma blessure d'abandon parler et c'est déjà super d'être choisi. » Et là, on est dans la codépendance. Donc, si cette personne-là ne remplit que le critère d'apaiser ma blessure, c'est pas suffisant. Donc, il y a une libération volontaire à faire. Si vous voyez quelqu'un s'expose et révèle certains sentiments ou qu'il y a des choses qui se révèlent, c'est un peu Mercure, hein, c'est la planète de la communication, c'est la planète qui est associée aux épées aussi, c'est une planète qui est associée au signe de l'air et donc aux épées dans le tarot, à la clarté, à la vérité, à tout à coup exposer, exactement. Et c'est de dire, ok, est-ce que je me libérerai pas, moi, de ma culpabilité ou de ma honte, et de me dire, bah, je n'ai pas le choix que de voir que les choses se passent bien. Même si l'enfant intérieur en moi, le petit garçon intérieur, la petite fille intérieure, est complètement dans le déni du bonheur, dans le déni que les choses peuvent bien se passer. C'est quoi cette libération volontaire? Ouais, j'aime beaucoup cette carte, c'est le fou. Vous voyez à quel point il est content et c'est la libération volontaire. Il ouvre les bras à l'avenir, il ouvre les bras aux nouvelles énergies. Waouh! J'y vais, je me lance. Le fou, le saut dans la foi, en vous faisant confiance. Vous savez gérer. Vous saurez gérer quoi qu'il se passe. Et c'est quoi qui est exposé et révélé? Votre force spirituelle. Votre force spirituelle qui est, vous allez pouvoir voir à quel point vous êtes fort et à quel point vous avez évolué. Ça fait partie d'être révélé pour soi. Une révélation pour soi. Et oui, et voilà. Qu'est-ce qui est exposé et révélé? Ça peut être une nouvelle opportunité dans la matière avec l'as de bâton et une réceptivité, l'impératrice qui est la créativité, donner naissance à ces projets. Il se peut qu'il y ait un projet qui arrive à jour là. Ça peut être avec la force, une union divine. Alors on verra là, hein, puisque là on parle vraiment de deux personnes incarnées enfin deux polarités incarnées dans deux personnes différentes. Mais là, ça peut être une union aussi intérieure, une forme d'union intérieure quelque part chez vous. Mais ça peut être aussi, puisque ces deux rangs sont en résonance, une union qui se forme, quelque chose de grand qui est en train de se manifester. On a deux arcanes majeures qui sont très, très positives et souvent dans les arcanes mineures, la plus positive des cartes, c'est l'as de pentacle. Et vous voyez à quel point le divin, ce nuage et cet arc-en-ciel est heureux de nous amener cette opportunité. J'entends c'est là. C'est comme si il n'y a personne, mais comme s'il n'y avait plus personne. Ah, j'y crois plus, je pars. Et le divin qui nous rattrape. Non, 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 attends, je te l'amène. Je suis là, je suis arrivée. Gardez vraiment votre alignement dans votre foi et rassurez, chouchoutez cet enfant intérieur. C'est lui qui a peur. C'est lui qui a très peur. Pour les unions, maintenant, les couples divins, les flammes jumelles, vous, votre autre et l'union. On va prendre un nouveau tarot. Qu'est-ce qui se passe pour le masculin? Le masculin est en train de faire le chemin de surmonter les obstacles. Il est en train de le faire. On lui dit, tu peux surmonter absolument tout ce qui se présente, n'importe quoi. Il a encore un petit peu de mal à se croire capable
de faire ça. Il a encore un petit peu de mal à se dire, je vais surmonter cet obstacle et le chemin va continuer. C'est comme s'il se dit, pareil, hein, c'est son enfant intérieur qui est aussi en panique, bah, je vais encore faire ça et évidemment, comme à chaque fois, ça sera la catastrophe, ça sera un rejet, ça sera trop dur. Je vais le faire, je sens que c'est quelqu'un qui se prépare pour dire il faut que je le fasse parce que de toute façon je n'ai pas le choix, il n'y a qu'une route et puis je vais passer par la vérité, la clarté, ce qui est exposé et révélé. Je vais peut-être communiquer et en croyant que je suis l'élu et le roi Arthur, ben non, l'épée va rester coincée dans le rocher et ben c'est pas ça qui va se passer. Et du coup, je suis pas du tout arrivée à mon but. Je vais devoir aller sur le chemin solitaire qui est en plus ben, unique et puis traîner ma peine encore plus loin. C'est assez fort ce qui se passe là pour le masculin, beaucoup de peine. Donc il se peut qu'il se dise ouais, je vais le faire. Je vais prendre un petit temps là pour m'arrêter, pour me poser, pour évaluer la situation avec le 7 de Pentacle. Il se peut qu'ils se disent, ouais, pas tout de suite, j'ai besoin d'être plus sûr de moi. Je vais éclaircir un petit peu. Ouais, c'est vraiment des peurs. La peur, c'est presque une certitude que ce qu'ils souhaitent ne se réalisera pas. Que c'est trop beau, puis là, ben, j'imagine que vous pouvez vous retrouver là-dedans, les féminines, et ça résonne parfaitement à ce qui est en train d'être dit là. C'est un souhait, c'est quelque chose, c'est un doux rêve, c'est un doux rêve. Je vais encore juste prendre la clarification pour ça, le 9, ouais. Du coup, je suis sur la défensive. Vous voyez, le 9 de bâton et le 7 de bâton, ce sont des énergies similaires. Il y a une énergie d'être sur la défensive et c'est comme s'il voit la féminine en mode, bah, elle est dans une position même un petit peu en dessus, puis elle peut le taper, elle a une position, c'est son point de vue à lui, hein, où elle a toutes les cartes en main. Et vous vous dites, ben, certainement, si vous vous représentez dans cette énergie-là, oui, oui, mais c'est bien, j'aime bien être dans cette position-là parce que j'ai plus envie de souffrir comme avant. Et lui, ben, le 9 de bâton, c'est aussi, on appelle ça le guerrier fatigué en tarot. Il a tellement eu de choses, c'est comme s'il veut plus de surprises, il veut plus, il veut plus souffrir, il veut plus de drama. Et il est tellement méfiant. Et en même temps, il y a une partie de lui qui sait qu'il ne peut pas faire autrement. Le chemin, ben, il n'a pas le choix s'il veut continuer son chemin. Il devra à un moment donné savoir si ça, c'est sa vérité, c'est là où il deviendra le roi, Arthur, ou s'il doit encore aller chercher plus loin. Il doit savoir. Et là, il est en panique, vraiment. Et il évalue la situation. On a un masculin ici qui est très analytique, qui évalue la situation. La féminine. La féminine, on vous dit, alors, la guérisseuse mystique et les endroits éloignés. On vous dit, soyez prête pour de nouveaux horizons et l'énergie de guérison circule à travers vous. Donc, laissez cette énergie de guérison circuler à travers vous. Pour votre autre, bien sûr, par effet de vase communicant, ça va le toucher d'une certaine manière. Et encore une fois, soyez prête pour de nouveaux horizons. Et là, on a de nouveau la peur du changement. Un peu à des niveaux différents, mais ça correspond parfaitement aux énergies qu'on a là. Donc, redevenez cette impératrice. Et ce n'est pas une question de genre, hein, homme ou femme dans les féminines. Redevenez cette impératrice qui est en général une grande guérisseuse des âmes et une grande guérisseuse des cœurs et des corps, me dit-on. Donc, demandez l'énergie de guérison pour vous, à travers vous, quand vous méditez, quand vous allez faire du sport, quand vous marchez, peu importe ce que vous faites, demandez que l'énergie de guérison circule, vous réanime, vous régénère dans toute votre splendeur. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ouais, vous aussi, hein. Beaucoup de neuf. On voit bien qu'on est sur la brèche de quelque chose. C'est un 9, mais c'est un 9,9 presque. On est... Ah, voilà. Voilà le 10. Je ne l'avais pas vu tout de suite et je me dis, ah tiens, ben voilà, le 9 et le 10 de la roue de la fortune.
vous y êtes presque. Et je vois bien que vous vous prenez la tête. Ça, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Ça va jamais se passer. Qu'est-ce qui se passe? On a aussi l'ermite qui est un œuf. C'est pas possible. Peut-être que vous vous dites, peut-être que je dois aller voir ailleurs. Peut-être que il, je vais dire il pour le masculin, mais pas de genre. Peut-être qu'il fait rien du tout. Je sens bien qu'il attend, qu'il bouge plus. Sachez qu'il évalue la situation. Et vous vous dites, mais ça suffit quoi. Maintenant, je peux pas rester dans cet état-là. C'est pas possible. Mais regardez, juste derrière, elle s'était bien cachée, mais elle s'est vite révélée. La roue de la fortune, qui est un chiffre 10, qui annonce le changement, qui annonce que la roue tourne enfin. Ouais, qui annonce la venue de la destinée, qui est, voilà, l'étoile, on a eu l'épiphanie, l'épiphanie qui veut aussi dire des révélations, donc les révélations, bien sûr, ont pu être faites, mais je sais, c'est comme si vous vous dites, waouh, c'est incroyable, mais il y a une partie de vous, avec le 10 de bâton, qui est submergée. C'est encore une fois cette peur du changement. Mais ce qui tourne, ça tourne en votre faveur. Là, bien sûr, la roue du karma peut tourner dans un sens ou dans un autre. Mais là, avec l'éclaircissement et l'étoile, qui est une des cartes les plus positives du tarot, qui est une carte de guérison, de destinée, qui est une carte qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que tout se passe bien, que vous êtes parfaitement là où vous devez être, exactement où vous devez être, et que vous vous en sortez très bien. On vous dit aussi de vous concentrer plus cette semaine sur vos missions de vie, sur votre travail, sur votre créativité, si c'est ça qui vous porte, plutôt que sur l'union en soi. On va voir avec les guidances, mais c'est comme si on vous dit vous êtes prêt aussi à à entreprendre ce voyage de l'union. Donc vous êtes arrivé là où vous devez être. Soyez aussi dans cette démarche de dire ok, il y a certainement d'autres choses à réaliser dans ma mission de vie, dans mes missions de vie. Par extension, bien sûr, ça travaille sur votre union. Parce que encore une fois, le chevalier de coupe, encore une fois, il y a une approche. C'est la deuxième fois en deux jeux de tarot. Il n'y a pas énormément de cartes non plus sur la table. Encore une fois, laissez votre masculin approcher. Un autre message, si vous êtes, vous, dans le roi de bâton, c'est quelqu'un qui en jette, mais c'est une énergie masculine. Mettez-vous dans votre énergie d'impératrice, parce que c'est comme ça qu'il pourra vous approcher. S'il y a ce besoin d'entreprendre, de prendre les choses en main, canalisez ça dans votre travail, pas dans votre union. Parce que c'est maintenant à votre masculin d'entreprendre les choses et de faire le chemin. Laissez-le s'approcher. Une super affirmation que vous pouvez mettre en commentaire, c'est j'accepte le changement. J'accepte le changement avec joie. Et mon enfant intérieur, c'est ça. L'affirmation, c'est mon enfant intérieur et moi acceptons le changement dans la joie. Nous sommes en sécurité. Mon enfant intérieur et moi acceptons le changement dans la joie. Nous sommes en sécurité. Je la répète une troisième fois pour votre cerveau. Mon enfant intérieur et moi acceptons le changement dans la joie. Nous sommes en sécurité. Voilà, comme ça le soin qu'il y a aussi un petit peu dans ces vidéos sera aussi là pour vous aider à intégrer. Les vidéos de soins arrivent, j'ai reçu plein de messages, merci beaucoup. Les vidéos avec uniquement des soins arrivent bientôt. L'union, l'énergie de l'union, répondre à l'appel. Le moment, c'est maintenant. Donc c'est pas que le changement, et c'est ça en fait, il y a cette peur que ça soit toujours reporté à plus tard, qu'on vous dise oui, oui, bientôt. Oui, oui, bientôt. Et là, il y a quelque chose de très fort pour les unions qui se passent. Peu importe où vous êtes sur votre chemin, peut-être que le moment c'est maintenant dans votre union physique, dans le monde physique, mais ça peut être un peu plus haut dans la fermeture éclair. Vous savez que c'est ce qu'on doit faire dans les couples divins, ramener toutes les parties de soi dans toutes les dimensions jusqu'à ce que ça se fasse sur Terre. Mais le moment, c'est maintenant de répondre à cet appel. Pour les féminines, c'est répondre à l'appel de la destinée, accepter ce changement et vous laisser
guider. Je sais que c'est difficile pour les féminines qui ont beaucoup avancé, qui ont l'habitude de prendre leur guérison en main et qui sont très... qui connaissent le drill, quoi. Et pour les masculins, c'est répondre à l'appel. Il est temps de franchir cet obstacle. Vous pouvez le faire. On sait que vous êtes fatigué, mais lui, le diable, là, lui, c'est une illusion. Lui, il veut vous maintenir dans le statu quo. Il veut, plus vous ralentissez, plus vous hésitez, plus il est content. Mais derrière, il y a la réponse à tous vos désirs, à tous vos vœux, à tous vos souhaits. La réponse à toutes vos prières. Les unions, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, les unions, c'est la carte des unions qui sort avec la carte 5. Il y a cette peur, j'ai vu, hein, c'est tombé là, il y a cette peur que l'union n'en est pas vraiment une. Voilà. Mais vous voyez, on passe du 9 de coupe au 10 de coupe. Donc, il y a plusieurs fois un 9 à 10. Si vraiment, en tant que collectif aussi, toutes et tous, appuyons-nous les uns les autres et donnons dans cette énergie du collectif une énergie d'espoir, de force. C'est ça, la force du changement. Les personnes qui vous sentez bien en ce moment, faites des intentions pour le collectif, pour que tout le monde se sente fort et que tout le monde accepte le changement. Et quand si vous êtes un peu moins bien, ben, acceptez les intentions des autres. C'est aussi, l'union fait la force aussi dans ce sens-là. Il se peut qu'il y ait un message dans un rêve, dans une chanson, une synchronicité, une excuse de la part de quelqu'un cette semaine qui lui demande énormément d'efforts avec le 10 de bâton. C'est la deuxième fois qu'on le voit. Ça lui demande, si votre masculin vous écrit un message, ça lui demande un effort quasiment surhumain. Donc recevez-le avec ouverture, avec bienveillance et avec joie. C'est pas c'est pas assez. Il vient juste me dire coucou, ça va, bon, bah, c'est pas assez, il a meilleur temps de faire plus. Ça, quand vous êtes là, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là et surtout dans l'énergie du 7 de bâton. Donc, essayez au maximum de le recevoir comme quelqu'un qui a fait un marathon et qui arrive à la ligne d'arrivée. Donc, recevez-le en disant bravo, c'est bien ce que tu as fait. Et puis, vous aurez tout le temps après pour parler. Deuxième fois qu'on a l'impératrice. Hein. Donc, c'est très important d'être dans cette réceptivité et de savoir que les choses... Le moment, c'est maintenant. C'est comme si, pour certains, il y a des contractions, il y a de l'accouchement ici. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte? Le divin appelle. Ça, c'est l'appel divin. Donc, on nous dit là, répondez, décrochez, s'il vous plaît, décrochez. Même si ça vous donne des angoisses de répondre au téléphone, décrochez. 11-11. Le divin est là, l'union est là, l'union avance. C'est peut-être pas forcément là dans la matière, mais ça avance. Donc, félicitez-vous pour tout le travail que vous avez fait. Ça avance. Vous êtes en train de passer un portail énorme dans votre union. Croyez-y, ayez la foi et ayez la conviction que peu importe où vous êtes, le portail se franchit cette semaine et uniquement cette semaine. Ce qui veut dire, c'est pas que vous pouvez le louper, c'est que pour tout le monde, sans exception, qui regarderont cette vidéo, il y a un portail qui se franchit cette semaine. Et même la semaine où vous regardez si c'est plus tard. Donc, prenez ça au sérieux et prenez ça avec joie, dans la foi, dans la gratitude absolue. Ouais. Sois honnête avec les sentiments que tu éprouves et les interférences. Les interférences, on a vu ce que c'est nos peurs. Je ne sens pas d'interférence autre là dans le collectif. Et soyez honnête avec le fait que vous en avez tellement envie. Vous avez très 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 peur. Vous pouvez le verbaliser à votre autre, mais vous en avez très 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 envie. Et pas peut-être que je vais aller sur Tinder parce que de toute façon il fait pas assez et puis il fait rien. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura aidé et puis que ça vous aura aussi aidé à appréhender et à entamer ces changements intérieurs, à accepter ces changements intérieurs qui ont l'air grands cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.